Les Jeux Olympiques de Paris seront les plus médiatisés de l'histoire et sans doute aussi les plus politiques depuis la fin de la guerre froide. Avec le génocide à Gaza, les appels à bannir Israël, l'exclusion des athlètes russes et bélarusses, la politique et la guerre seront au cœur des Jeux et ce n'est pas la première fois. On a eu 3 boycotts majeurs qui vont vraiment marquer l'histoire du sport. Le boycott des Jeux de Montréal de 1976 par 22 pays africains qui critiquaient l'apartheid en Afrique du Sud. Et ensuite, on a eu les 2 boycotts de 1980 à Moscou et de 1984 aux États-Unis. Tensions entre pays, compétition entre puissances opposées, exclusion et boycott, respect des droits civils et humains. Depuis toujours, les Jeux permettent de médiatiser des événements et mettent en lumière des causes. Pourtant, le Comité international olympique a toujours dit qu'il ne se mêlait pas de politique. Il le stipule même dans ce qu'il appelle le principe de neutralité, introduit dès le début des Jeux olympiques modernes. Mais c'est quoi exactement le principe de neutralité ? Dans la charte olympique, le 5e principe fondamental affirme que les organisations sportives au sein du mouvement olympique se doivent d'appliquer le principe de neutralité politique. De même pour le Comité international olympique qui se doit de protéger son indépendance, de maintenir et promouvoir sa neutralité politique. Un vœu pieux que le CIO n'a pas toujours réalisé. C'est ce que démontrent Lucas Aubin et Jean-Baptiste Guégan dans La guerre du sport, une nouvelle géopolitique. Lucas Aubin rappelle que dès le début, le créateur des Jeux olympiques modernes en 1896 était lui-même en contradiction avec ce principe. En fait, le CIO, à l'origine, il a été créé par Pierre de Coubertin, aristocrate français, qui lui avait pour objectif de séparer le sport de la politique. Il disait justement que le sport devait être au-dessus, en fait, des considérations politiques, géopolitiques, des régimes, des différents États, etc. Le problème, c'est que dès le départ, Pierre de Coubertin lui-même a politisé le sport en interdisant par exemple aux femmes de participer aux premiers Jeux olympiques de 1896. Sauf que la Russie est sanctionnée par le CIO, notamment pour avoir envahi l'Ukraine. En réaction, Moscou pourrait boycotter les JO de Paris en raison des conditions de participation imposées par le CIO aux athlètes russes et bélarusses qui devront concourir sous bannière neutre. Des critères vécus comme une humiliation par Moscou qui accuse le Comité international olympique de discrimination sans précédent et d'être sous l'influence des élites politiques occidentales qui n'appliquent pas à tous le même principe de neutralité. Exemple avec Israël, l'allié des Occidentaux, qui n'a jamais été inquiété alors qu'il a toujours été au cœur de la guerre du sport. Déjà, en 1956, suite à la crise de Suez et l'invasion de l'Égypte par Israël, plusieurs pays, notamment l'Égypte, le Liban et l'Irak, avaient refusé de participer aux JO d'été de Melbourne en Australie pour protester contre la présence d'Israël. Aujourd'hui, en 2024, partout dans le monde, des voix s'élèvent contre la présence d'Israël aux JO de Paris en raison du génocide à Gaza qui a déjà fait plus de 37 000 morts. Mais le CIO ne bronche pas, alors que beaucoup comparent la situation à celle de l'Afrique du Sud qui avait été exclue des Olympiades à partir des Jeux de Tokyo en 1964, et ce jusqu'en 1992 en raison de sa politique d'apartheid.